Faut-il fournir un effort ou pas pour trouver ce dont on nous parle tant, cette paix, cette présence, cette conscience qui est toujours là, qui n'est pas touchée par ce qui se passe? Alors le paradoxe, c'est que oui et non. Oui, on doit fournir un effort puisqu'on est identifié en tant que sujet, personne, qui est en relation avec d'autres objets, d'autres personnes, le monde. Donc puisque on se sent prisonnier d'un système qui passe par des hauts et des bas, des peines et des plaisirs, le bien et le mal, on se sent trimballé à droite et à gauche, ça va pas. Donc, à cause de cela, il y a un appel de l'âme qui recherche quelque chose qui n'est pas transporté à droite, à gauche, à droite, à gauche, à travers les expériences. Et pour cela, on fournit un effort. On fournit un effort qui fait partie aussi de la respiration de la vie. La vie, inspire, expire. Inspire, expire. Bien, mal. Agréable, désagréable. Donc tous les opposés font partie de cette respiration de la vie. Et où se passe cette respiration? Eh bien en moi, cette présence absolue. La présence absolue, la conscience pure, l'être, lui, est sans mouvement. C'est le cadre dans quoi tout se passe et où la vie respire avec tous ses opposés. Donc si je suis identifié avec cette respiration, eh bien, je suis joyeux, malheureux. Je souffre, plaisir. Donc on ne peut rien faire pour échapper à cela tant qu'on est identifié avec une personne. Donc on fournit des efforts. Donc en même temps, ces efforts sont nécessaires et en même temps, c'est un piège, puisque tant qu'on fait des efforts en tant que personne, on maintient ce cycle. Et en même temps, on ne peut pas l'éviter. Donc on pratique toutes les choses qu'on peut faire, méditation, la dévotion, le karma yoga, toutes les pratiques font partie de ce domaine du faire. Fournir un effort, de pratiquer des milliers d'heures de méditation pendant de nombreuses années, ou autre chose. Et bien sûr, c'est unique et différent pour chaque personne. On vient avec des bagages différents, donc les couleurs qui me sont données, je passe de cette façon-ci ou cette façon-là. Mais la direction est la même, c'est passer de l'effort, qui est inévitable, revenir à soi encore et encore à travers la respiration ou d'autres pratiques, quelles qu'elles soient, il y a beaucoup de pratiques, revenir encore et encore, et que ce sens du je s'estompe, ou que ce je soit vu de plus en plus comme une illusion, cette identification qui est une cristallisation avec une forme manifestée, séparée d'autres formes. Donc, plus j'observe, plus je suis dans cette présence, plus j'observe toutes ces tensions, ces mémoires, toutes ces lourdeurs, tout ce qui fait qu'il y a cet agglomérat d'entités séparées, en fait, laisser tomber les murs illusoires, mais qu'on expérimente. Donc, on revient à soi, on revient à cette présence. On pratique la pleine conscience, mindfulness, tout ça, ce sont des outils pour la personne. La conscience pure n'en a pas besoin, bien sûr. Et donc cet autre son de cloche qui dit « tu n'as rien à faire » est adressé à cela que tu es par nature. Donc ce son-là peut être entendu un peu, moyennement ou passionnément. C'est le parallèle du chemin de l'effort. Donc ces deux sons de cloche, il y a une voix qui dit « ne fais rien » et l'autre qui dit « fais des efforts ». Ils ne sont pas adressés à la même chose. Donc,
tout est OK. En fait, tant qu'on a une identification en tant que personne, il faut l'user comme on aurait de l'essence dans un réservoir de voiture. Tant qu'il y a de l'essence, on peut rouler. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc là, le sens du jeu, en fait, on l'use. On peut faire des efforts. Fais un maximum d'efforts jusqu'à ce que tu réalises que ce que tu es ne fait aucun effort. Et toujours là, en fait, n'a jamais bougé. Cette présence absolue en quoi la vie respire. Donc la vie respire à travers tous ces opposés, inspire, expire, agréable, désagréable. Et donc, quand le je suit ces mouvements d'agréable, désagréable, il est trimballé à droite, à gauche. Et quand tout va bien, on est aux anges. Et quand ça ne va pas, on passe par les deux. C'est la respiration de la vie. Mais à travers cela, il y a quelque chose qui nous invite à entendre cet autre son qui se présente de lui-même à lui-même. Donc on passe par l'effort, oui, pour réaliser que finalement on n'en a pas besoin, ou de moins en moins. Donc on passe tous par là, à part quelques âmes déjà prêtes, quand elles arrivent dans un corps physique, c'est des cas exceptionnels. Mais pour nous, la plupart d'entre nous, pour dire quasiment nous tous, on passe par cette période d'effort qui est inévitable. Donc ça fait partie du jeu, et les deux s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc tout est OK, tout ce qui se présente à nous, en fait, suivant nos qualités propres, la vie va nous donner ce qui nous correspond en proportion de l'intensité de notre demande. En fait, l'intensité de la demande, c'est l'aimant qui attire les choses dont on peut avoir besoin pour nous ramener à nous-mêmes. Donc on a juste cette quête, cette intensité, en fait, et l'aimant. Si on est mi-figue, mi-raisin, je veux, mais je reste dans mes zones de confort, mes peurs, mes tensions, mes contractions, je reste dans l'ancien. Je veux, mais je ne veux pas trop quitter l'ancien. Eh ben ça, la vie va répondre en fonction. Elle va nous donner exactement en fonction de l'intensité de ma demande. Et si je m'ouvre pleinement, sans restriction, si c'est possible, alors la vie va me donner exactement dans la même proportion. Donc c'est à nous de regarder où je suis, combien je reste dans l'ancien, dans les peurs, dans l'attachement, les tensions, les contractions, les moi anciennes. Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je souhaite rester dans cette sécurité, cette fausse sécurité, où je suis prêt à juste être là et laisser les choses s'ouvrir et m'ouvrir à quelque chose qui dépasse tout ça. Dépasser la peur, dépasser les peurs et rester ici. Et les choses se passent. Merci d'être là. Vous pouvez vous inscrire à ma newsletter dans le lien ci-dessous et je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aimer la vidéo si c'est le cas. À bientôt.